Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer l'exercice de la fiche tangente et cercle. On a arrivé à la partie 3C. Suivez bien. Partie C. La médiatrice du segment FO coupe la droite FH en S. On va tracer une droite qui est perpendiculaire au segment FO en son milieu. D'abord, on prend le milieu du segment FO. Ensuite, à l'aide d'une équerre, on trace une perpendiculaire au segment FO en son milieu. Cette médiatrice coupe FH en S. Donc, on va marquer ici le point S. La question: montrer que SO est parallèle à AE. Montrer que SO est parallèle à AE. Voici mes élèves un petit rappel sur la médiatrice d'un segment. Tout point appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant des deux extrémités de ce segment. Équidistant, c'est-à-dire même distance. S appartient à la médiatrice du segment FO. Alors, SO est égal à SF. Donc, SFO est un triangle isocèle en S. Par suite, l'angle SFO est égal à l'angle SOF. En plus, l'angle SFO est égal à OFA, déjà démontré à cause de la bissectrice FO. Donc, on peut conclure que SOF est égal à OFA. Pourquoi? Car SOF est égal à SFO et OFA est égal à SFO. Alors bien sûr, les deux angles SOF et OFA sont égaux. Regardez maintenant la figure. On a dit que SOF et OFA sont deux angles égaux. Encore, ce sont deux angles alternes internes. Voyez la lettre Z? C'est la lettre Z. Donc, on peut dire que SO est parallèle à AE. Donc, puisqu'on a deux angles alternes internes égaux, alors les deux droites SO et AE sont parallèles. Partie D. En déduire que le triangle ASB est isocèle en S. Regardez. On a dit dans la partie précédente que SO est parallèle à EA
Alors, E, A, O est égal à S, O, B. L'angle E, A, O est égal à l'angle S, O, B. Pourquoi? Vous voyez quelle lettre maintenant? C'est la lettre F qui est en rouge. Donc, ce sont deux angles correspondants égaux. Je répète encore, puisque SO est parallèle à EA, alors les deux angles EAO et SOB sont deux angles correspondants égaux. Alors, quelle est la mesure de l'angle SOB? SOB est égal à 90 degrés, car il est égal à l'angle EAB. En plus, O, c'est le milieu de AB, car O est le centre du cercle. Donc, on peut dire que SO est la médiatrice du segment AB, car elle est perpendiculaire à ce segment et passe par son milieu O. Alors, où se trouve le point S? Le point S appartient à la médiatrice du segment AB. Donc, SA est égal à SB. S est équidistant des deux extrémités A et B du segment AB. Par suite, SAB est un triangle isocèle en S. Partie 4. Montrez que les quatre points A, F, H et O appartiennent à un même cercle et déterminez le diamètre de ce cercle. Montrez que les quatre points A, F, H et O appartiennent à un même cercle. Voici mes élèves un petit rappel. Tout triangle rectangle est inscrit dans un cercle de diamètre l'hypoténuse de ce triangle. Combien de triangles rectangles vous voyez? On a deux triangles rectangles, FAO et FHO. Et ces deux triangles ont la même hypoténuse FO, n'est-ce pas? Donc, FAO est un triangle rectangle en A. Alors, il est comment? Regardez la règle. Il est inscrit dans un cercle de diamètre l'hypoténuse FO. Il est inscrit. Que veut dire inscrit? Inscrit, c'est-à-dire les trois sommets F, A et O se trouvent sur un même cercle. De même, FHO est un triangle rectangle en H. Alors, il est inscrit dans un cercle de diamètre l'hypoténuse FO. Que veut dire inscrit? C'est-à-dire les trois sommets F, H et O se trouvent sur un même cercle de diamètre FO. Donc, les quatre points A, F, H et O appartiennent à un même cercle de diamètre FO. On va lire maintenant la réponse. Suivez bien. FAO est un triangle rectangle d'hypoténuse FO.
De même, FHO est un triangle rectangle d'hypoténuse FO. Vous remarquez, les deux triangles ont la même hypoténuse FO. Alors, FAO et FHO sont deux triangles rectangles inscrits, regardez la règle, inscrits dans un même cercle de diamètre, l'hypoténuse M, l'hypoténuse FO. Donc, les 4 points A, F, H et O appartiennent à un même cercle de diamètre FO. Regardez la figure, vous voyez le cercle? Le cercle doit passer par les 4 sommets H, F, A et O. Merci pour votre attention.